Harbi, de Abdeslam, de Melouli Farid du côté de Chlef. Et pour l'instant, ça ne gêne pas considérablement la défense et le milieu du terrain du MC Saïda. Un coup franc pour Madouni. Al-Aid Madouni, 24 ans, ce joueur qu'on ne connaissait pas ici et qui est arrivé aussi à l'instar de la majorité du groupe. Lui, il est venu de l'ES Ostaganem, où il était titulaire l'année dernière. Il y a quelqu'un qui le connaît très bien, c'est Mustapha Haddem. Il en a dit beaucoup de bien. Et donc Saïda a eu raison d'aller lui aussi le cueillir et le ramener dans la capitale des eaux. Megani sur ce coup franc. Le bon dégagement des 2 points de la part de Ralem. Et le ballon, une nouvelle fois, est sorti en dehors du champ de jeu. Cette fois-ci pour une touche que va effectuer Al-Hajjari, l'arrière latéral droit. Tranquille. Ahmed Messoud, Zawi. Ballon en profondeur pour Abdeslam Sherif. C'était Bartaoui qui avait récupéré le ballon du côté de Saïda pas pour très longtemps. De sa numéro 4. Le jeu est totalement assuré. Il y a une précipitation, un stress permanent des joueurs de Saïda et de Chlef pour soit porter l'estocade ou égaliser. Attention, Seger était bien posté. Intervention par anticipation très intelligente de la part de Malouane Kial. C'est le doyen de ce match, l'un des joueurs les plus âgés du championnat de Ligue 1. Il est né en 1972. C'est vous dire hein, le courage, parce que là, il est toujours agile. Sa souplesse n'a pas du tout été touché par les années d'expérience et de jeu. Et il réalise de très très bons matchs. Seger de la tête. Samir Zadou. Messoud. Contrôle manqué. Chalatia, contrôle manqué. Messoud, que va-t-il faire? Il dribble et il bénéficie d'un coup franc. Là aussi, il est très très bien situé. Et je pense que nous allons vivre des émotions ici. Regardez. Ce replay, c'est très très bien fait de la part de Messoud. Il excelle dans ses gestes techniques. Il est très sûr de ce qu'il réalise sur le terrain avec un ballon. Coup franc tout à fait légitime pour l'international de Aïdjouli. Plus que 22 minutes de jeu. Le score est toujours en faveur de l'ASO qui doit jouer contre le chrono. Djediat maintenant directement, c'était bien fait. Et sur la trajectoire, Malouane Kial a donc effacé une deuxième possibilité de but pour l'égalisation de Chlef. Ils sont nettement plus nombreux, non pas parce qu'ils jouent à 11 contre 10, les Chilifiens, mais parce que la nouvelle organisation mise en place par leur coach leur permet d'assurer cette supériorité. Pas mal, pas mal. Cheriatia avec Madouni. Le deuxième poteau, je vous l'ai dit, il y a un travail qui se fait de manière permanente au sein de Saïda pour ses actions sur le deuxième poteau. Récupération au milieu du terrain. On assure du côté de Chlef. Avant d'écarter sur Seger maintenant. Mohamed Seger, il veut relancer son coéquipier Rarbi, qui effectue un match plein aussi.
Il a une débauche d'énergie et puis une carrure qui lui permet aussi bien de bien défendre, de bien relancer et de porter le danger sur la défense. Ça va de plus en plus vite pour Mellouli et ses partenaires. Un ballon flasque qui a été dégagé par la défense centrale de Saïda. Ici Mebarakou de la tête. On joue entre deux, entre trois. Chériat vient à la rescousse pour soulager Madouni. Vous l'avez vu, il est plein de vélocité ce garçon. Madouni Laïd, 24 ans. Attention à l'excès de dribble ici. Il a bousculé, hein, on va le voir. Il a été bousculé dans sa recherche du centre de Charatia, l'attaquant de Saïda. Seger. Ah, c'est pas mal. Il va centrer sur le point de pénalty. Qui a été à la réception. Encore une occasion. Un centre de manqué plutôt pour l'équipe de Chlef. La confiance va-t-elle reprendre dans les rangs du Mouloudia Club de Saïda qui ne s'attendait pas vraiment à marquer à la toute dernière minute, quoi qu'ils l'ont cherché ce but durant toute la première mi-temps. Les élèves de Théophile Kalouabah. Et pour l'instant, le score ne change pas du tout. Alors qu'il reste 19 minutes de jeu. Mohamed Messoud, Seger, qui revient sur son maestro. Il décale complètement, il aère le jeu. Mellouli, ratage de Mellouli. Le contre s'amorce. On est loin de la ligne médiane. Une petite pichenette en direction de Madouni qui n'arrive pas. L'arbitre Abed Sharif a sifflé un coup franc légèrement en retard. On va revoir que, ou bien les joueurs n'ont pas entendu et nous non plus. Deuxième changement de joueur, je vous l'ai dit, Ali Haji anciennement titulaire. Il va être injecté dans la bataille. Et ça sera à la place de Snoussi, je pense. Ali Haji joue défenseur. Il joue au milieu du terrain. Il sait marquer des buts aussi. Ali Haji, c'est un garçon très polyvalent. Âgé de 29 ans, donc une bonne dose d'expérience. Et dans la même foulée, l'équipe de Saïda effectue un autre changement avec l'intégration, vous le voyez, de Ahmed Ousmaha, un enfant du club qui prend la place de Madouni, qui était pourtant assez surprenant durant tout le match. Madouni sort, Ousmaha pénètre. Ousmaha, 21 ans à peine. Le fils du Mouloudia de Saïda, regardez-le. Bonne corpulence. Inconnu des terrains nationaux puisqu'il joue très peu. Et on va quand même l'apprécier ou nous dire qu'il va lui falloir encore beaucoup de travail, beaucoup d'enseignement. Le Mouloudia de Saïda est constellé de joueurs venant d'horizons divers, mais il a quand même des éléments qui sortent de leur école, comme la série Shérif. Également Ousmaha, Ben Sherif Ali également, Ameli. Et c'est l'égalisation inattendue de l'AS Chlef. C'est signé bien entendu du goléador El Hilal. Il le cherchait ce but
Soudani. 6e réalisation, Soudani. Il va saluer la chambre des supporters qui ont accompagné l'équipe de Schleff. On va revoir ce but totalement inattendu. Là, c'est Seger qui fait le boulot. Il centre sur le deuxième poteau. Raté de Kial, bien sûr. Inattendu. Alors là, Kial a manqué ce qui ne devait pas l'être. Oui. Et ils étaient même deux à la récupération. Il y avait derrière lui Ali Haji qui était dans le couloir et qui est venu en puissance pour récupérer le ballon. Égalisation. Il reste 16 minutes dans ce match. 15 minutes exactement. Je vous ai dit que la pression va certainement payer devant l'équipe du MC Saïda. Un peu naïve face au coup de boutoir et à toutes les situations oppressantes que lui a imposé l'équipe de Méziane Iril. Mohamed Messoudi revient sur le flanc gauche. Il décale, c'est sa spécialité, il aère le jeu. La défense ne sait plus comment réagir avec ces changements de cap de la part de Messoudi. Ah, Seger, il a raté complètement sans tir. Il avait la possibilité de contrôler ou alors de croiser son tir vers le deuxième poteau. Regardez, complètement raté, complètement. Un manque de confiance évident de la part